A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache. Y et Z. Un des pièges les plus diaboliques de l'orthographe française, c'est le mot chose-trappe. L'usage veut en effet qu'il prenne un seul P, alors que trappe de sens voisin en prend deux. L'usage est en fait étymologique. Au départ, chose-trappe n'a rien à voir avec trappe d'origine germanique qui désigne un piège pour animaux. Chose-trappe est d'origine obscure, il vient sans doute des deux verbes d'ancien français, chaud-chier et tréper, qui signifient tous les deux marcher sur quelque chose. Au Moyen-Âge, la chauche-treppe, devenue chose-trappe, désigne un objet métallique garni de pointes que l'on pose sur le sol afin que les fantassins ou les chevaux ennemis s'y blessent. C'est en somme l'ancêtre de notre éclat de pneu que l'on répand sur le sol pour arrêter les voitures. Rien à voir donc avec une trappe. L'ennemi doit s'y enferrer, pas s'y enfermer. En fait, dès la fin du Moyen-Âge, chose-trappe a pris le sens de piège pour animaux, avec des emplois dérivés, la prison oubliette ou figurée, encore bien fréquents. Il importe d'éviter les choses-trappes du fisc ou de l'orthographe. Comme on le voit, le mot trappe a attiré à lui sémantiquement chose-trappe, mais pas graphiquement. L'usage graphique reste conforme à une étymologie perdue de vue depuis longtemps. Soyons donc cohérents. Si la chose-trappe est aujourd'hui une sorte de trappe, écrivons-la avec deux P. L'Académie française accepte d'ores et déjà les deux graphies, ce qui est fort sage. Cela fera toujours un piège de moins dans l'orthographe du français. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.